Bonjour, je suis Marilène Bonge, responsable de la formation chez Avant de cliquer. Vous avez certainement déjà entendu parler de cyberattaques par rançongiciel ayant pour origine des emails contenant des pièces jointes malveillantes, ou des fichiers compressés frauduleux, ou des liens URL redirigeant vers des sites compromis, ou encore des fichiers Word, Excel ou PowerPoint contenant des macros qu'il n'aurait pas fallu activer. Il s'agissait probablement du cheval de Troie Emotet. Son vecteur d'attaque est de type spear phishing. Le spear phishing, appelé également harponnage, est une technique qui consiste à cibler un nombre limité d'utilisateurs, souvent un seul, auquel est envoyé un email de phishing fortement personnalisé. Les objectifs des cybercriminels sont, la plupart du temps, de demander une rançon et ou de soustraire des données aux organisations ou aux personnes ciblées. Pour mieux leurrer sa victime, Emotet détourne les fils de discussion des emails originels et prend ainsi l'apparence d'emails légitimes. Comment ? Il usurpe l'identité d'un contact de sa cible, puis s'insère et prend la main dans les échanges d'emails. L'email envoyé par le cybercriminel contient donc l'historique d'une discussion, voire même des pièces jointes légitimes. De plus, l'entête répondre étant respectée, le nom et l'adresse mail de l'expéditeur également, rien n'indique aux destinataires qu'ils sont face à des cybercriminels. Ce type d'email ne ressemble donc aucunement à un spam. Le destinataire ciblé, se sentant en sécurité, est plus enclin à cliquer sur une URL redirigeant vers un site web frauduleux ou à répondre simplement au mail reçu. De même, le destinataire moins méfiant est plus disposé à ouvrir les pièces jointes malveillantes, zippées, Word ou PDF, ou à cliquer sur une URL pointant vers un document Word contenant des macros. Pour rappel, les macros sont de petits programmes que l'utilisateur choisit ou non d'activer à l'ouverture d'un document. Elles permettent d'effectuer des actions très puissantes dans des fichiers tels que Word, Excel, PowerPoint. Mais dans le cas d'Emotet, l'activation de ces macros libère un logiciel malveillant qui va s'introduire de manière sournoise dans votre ordinateur, puis se propager dans le réseau et infecter l'ensemble des systèmes d'information de votre organisation. Ce cheval de Troie peut récupérer vos mots de passe stockés dans des navigateurs, dérober les listes de contacts de votre messagerie et voler les contenus et pièces jointes de vos emails. Il peut également s'installer et se propager dans un réseau infecté en exploitant des vulnérabilités Windows. Votre organisation dispose probablement de solutions et outils techniques permettant de détecter la présence du cheval de Troie Emotet sur un ordinateur. Néanmoins, soyez particulièrement vigilant aux emails que vous recevez. Ne téléchargez pas de pièces jointes suspectes. Ne cliquez pas sur des liens qui vous semblent douteux. Évitez d'activer les macros dans les pièces jointes, ou du moins, réduisez leur exécution en vous informant de vive voix auprès de l'expéditeur sur la légitimité de tels macros. En cas de doute, ne supprimez aucune donnée des machines compromises du réseau. Déconnectez immédiatement votre ordinateur de sorte à ne pas compromettre l'ensemble de votre réseau. Enfin, contactez votre service informatique qui vous indiquera la démarche à suivre.